Au-delà des vues en plan, des coupes et des élévations, il est également possible de créer des vues perspectives. Alors je vois que dans mon arborescence de projet, pour l'instant, je n'ai pas de vue perspective puisque je n'en ai pas encore créé. Pour ce faire, je vais de nouveau aller dans le ruban Vue et j'ai ici la possibilité de passer dans la vue 3D par défaut, mais qui, elle, est une vue 3D axonométrique. Donc je n'ai pas de point de fuite et c'est une vue à échelle. Donc je vois que ici, au niveau des paramètres visuels de la vue, ce que nous verrons plus tard, je vois que j'ai une échelle. Donc je travaille, c'est un document que je peux imprimer et qui peut être utile au niveau des entreprises de soumission. Je peux mesurer, je peux faire tout ce que je veux. C'est un véritable document à échelle, contrairement à une vue en perspective. Donc si je passe en plan d'étage et que je souhaite réaliser une véritable vue perspective, eh bien plutôt que de cliquer ici, je vais venir ici en dessous et je vais positionner une caméra. Alors comment fait-on ça? Je clique, vous voyez que j'ai un petit appareil photo qui apparaît à côté de mon curseur. Je vais cliquer une première fois, je vais maintenir le clic gauche enfoncé et je vais déplacer mon point de visée. Je vais mettre par exemple ici. Dès que je clique, je me retrouve dans la vue perspective. Alors, on voit qu'ici la notion d'échelle a disparu, ce qui est logique puisqu'il est impossible de mesurer dans une vue perspective à point de fuite. Par contre, je vois que mon cadrage n'est pas correct. Alors, comment je vais pouvoir gérer maintenant le cadrage et le déplacement de la caméra pour avoir quelque chose de correct? Alors, première chose, je désirerais par exemple garder la notion de focale de cette image-ci, mais je voudrais déplacer ma caméra de manière à avoir une vue correcte. Alors, ici, je vois que le cadre bleu autour de ma perspective est toujours visible. Donc, si je retourne sur le niveau 0, eh bien, je vois toujours la caméra affichée. Par contre, si je clique à côté, je perds la notion de la caméra, elle ne restera pas affichée. Et si je vais dans ma vue 3D qui a été créée ici, au niveau de l'arborescence du projet, mon cadre n'est plus sélectionné. Donc, une première méthode pour retrouver la position de la caméra en plan, c'est de venir dans la vue 3D, de sélectionner le cadre, et puis de repasser dans la vue en plan. Une autre méthode, c'est simplement lorsqu'on est dans la vue en plan, pour ne pas devoir faire cet aller-retour entre les vues, je vais simplement venir sur la vue 3D ici. Alors je ne double-clique pas dessus, parce que si je double-clique, je rentre dans la vue. Donc je reste dans ma vue en plan, et je vais faire un simple clic, suivi d'un clic droit, et je vais demander afficher la caméra. À ce moment-là, je vais avoir la récupération de mon point de vue. Et donc de cette manière-là, je vois par exemple que l'angle de mon bâtiment ici est coupé, et donc je vais pouvoir éloigner ma caméra et la positionner d'une autre manière, de façon à avoir la totalité de mon bâtiment. Voilà. Donc, si je retourne maintenant dans ma vue, je vois que j'ai tout mon bâtiment. Alors, la notion de point de fuite fait appel à une notion pour laquelle on peut faire une analogie avec les appareils photo, c'est-à-dire la focale. Alors, comment régler ça? Donc, on voit ici qu'au niveau de ma vue en plan, j'ai un certain angle d'ouverture qui fait que je vais devoir m'éloigner d'une certaine manière de mon bâtiment pour le voir en entier. Maintenant, si je souhaite par exemple faire une vue réelle, à supposer que ce bâtiment soit à front de rue et que je ne puisse pas me mettre réellement là parce que je suis dans les bâtiments en face et je suis obligé de rester plus près, je vais être obligé d'avoir une vue de ce type-là, mais malheureusement, ici, je coupe des morceaux de mon bâtiment. Donc c'est vraiment l'analogie avec le fait que je suis devant ce bâtiment avec un appareil photo, et l'objectif que j'ai sur mon appareil photo ne me permet pas d'avoir la totalité de mon bâtiment visible. Donc je vais quelque part devoir augmenter la focale de mon objectif. Et bien pour ce faire, alors ça n'est pas évident l'endroit où il se trouve, mais je vais activer ici le disque de navigation, et puis je vais venir cliquer sur le petit bouton ici en bas à droite, et je vais demander ici augmenter, réduire la distance focale. En cliquant ici, je vois que mon curseur se transforme en un petit carré avec une loupe, et donc je clique, je maintiens le bouton et j'éloigne ou je rapproche mon point de vue. Et on voit qu'en fait ça équivaut, donc je ne déplace pas en fait ma caméra, mais je passe par exemple d'un objectif normal à un objectif grand angle. Donc je vois effectivement que mes fuyantes deviennent de plus en plus importantes au fur et à mesure que je m'éloigne, et elles diminuent au fur et à mesure que je me rapproche.
Donc je vais par exemple régler ma vue comme ceci. Et à ce moment-là, quand je vais repasser en plan, si je demande de revoir la caméra, on voit effectivement que l'angle de vue est beaucoup plus grand. Donc je serai par exemple ici avec un objectif 28 mm plutôt qu'un objectif 50 mm. Et donc je vais pouvoir gérer ma vue maintenant et je peux avoir la vue de tout mon bâtiment en étant beaucoup plus proche. Donc je peux déplacer le point de vue en déplaçant la caméra en vue en plan. Je peux faire ça autrement également en étant directement dans la vue 3D. Alors pour ça, j'ai plusieurs possibilités. Je peux par exemple utiliser le ViewCube. Alors le ViewCube, comment il se présente? J'ai, quand je clique sur ce ViewCube, la possibilité d'avoir accès immédiatement à des vues type, on va dire. Par exemple, je vais cliquer sur Avant et il va positionner la vue perspective en vue avant. Je vais avoir la possibilité, comme ça, vous voyez quand je suis en vue avant, je vais pouvoir tourner autour de mon bâtiment et avoir un accès immédiat aux autres élévations. Je peux également, sur ce cube, cliquer sur certains points et avoir accès immédiatement aux vues qui correspondent. La vue haut, élévation, etc. Je peux également, donc en cliquant une fois, je passe sur cette vue-là. Si je clique et je maintiens, je peux aussi déplacer ma vue directement à l'écran. J'ai aussi ici une boussole qui me donne les orientations, donc je peux demander d'avoir le nord, le sud, l'est et l'ouest, etc. Ça, c'est une méthode pour se déplacer autour de l'objet. Maintenant, il y en a une autre qui est immédiate au niveau de l'interface graphique proprement dite. C'est simplement de faire un Shift. Donc j'appuie sur Shift et la roulette en même temps, et ça me permet de tourner autour du bâtiment. Je tourne autour de mon bâtiment. Maintenant, il y a autre chose aussi, c'est que si j'ai un bâtiment d'une très grande taille et que je n'ai à l'écran qu'une partie, si je fais un Shift et roulette du milieu, je vois que je tourne. En fait, le centre de rotation de ma vue se situe quelque part au centre de gravité de mon bâtiment. Si je veux tourner réellement, vous voyez ici par exemple, je voudrais tourner autour de cet angle-ci, vérifier cette partie du bâtiment, eh bien quand je fais ça, cette partie disparaît. Donc si je veux tourner autour d'un objet bien précis, c'est très simple, il suffit de sélectionner l'objet et puis de refaire Shift et roulette. Et vous voyez qu'à ce moment-là, l'objet sélectionné reste au milieu de l'écran. Je vais faire la même chose en vue éloignée. Vous voyez, si je sélectionne ce mur-là et que je tourne, ce mur reste plus ou moins au même endroit. Au niveau de la rotation, en fait, le mur constitue le centre de rotation. Vous voyez qu'ici, je tourne autour de ce mur-là. Et ici, je tourne autour de ce mur-là. Si je désire verrouiller une vue, donc je vais créer un point de vue et puis dire, voilà, ce point de vue est intéressant, je voudrais le conserver. Et bien, à ce moment-là, j'ai la possibilité ici, au niveau de la vue, de venir ici, sur le petit bouton ici, et verrouiller la vue. Donc j'enregistre l'orientation et je verrouille la vue. Voilà. À ce moment-là, cette vue-là, maintenant, vous voyez que si j'essaie de faire Shift et roulette pour modifier la vue, ou si je viens ici, le ViewCube est désactivé. Et je n'ai plus la possibilité de changer le point de vue. Si je veux récupérer la gestion du point de vue, je vais venir ici, de nouveau sur le même petit outil, et demander de déverrouiller la vue. Et à ce moment-là, je récupère le contrôle complet.